D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Gasser de Gemini Studio, graphiste, web designer et photographe, qui va nous partager son expérience en création graphique, digital et print, un bon exemple du B, de branding. Bonjour à toutes et à tous. Pour la petite histoire, Gilles et moi nous sommes rencontrés un peu par hasard, au détour d'un email, où il m'a envoyé son portfolio pour un potentiel partenariat. Et en fait, j'ai vraiment adoré son portfolio. D'ailleurs, je vous invite vraiment à le découvrir à l'aide du lien que je vais partager en description de ce podcast. Et en fait, finalement, on s'est rencontrés, on a discuté de WordPress, Photoshop, Adobe Premiere, enfin bref, des logiciels utilisés en marketing digital. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un podcast sur le sujet de l'impact du digital sur le monde de l'impression. Et peut-être avant qu'on plonge dans ce vaste sujet... Wow. C'est parti préférée. Et nous appréhender un peu. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours, tes passions, en fait, qu'est-ce qui t'a amené au monde du digital et du print? Alors, bonjour à tous déjà. C'est venu depuis mon enfance. Ma mère faisait des tableaux. J'ai eu beaucoup d'attrait pour le dessin et la peinture. Je me suis découvert que la peinture n'était pas ma spécialité, malgré l'intérêt des mélanges de couleurs, le travail sur la texture. Et naturellement, en découlé mes premiers croquis, mes illustrations, et je suis devenu graphiste avec le temps. Ok, incroyable. Et puis du coup, tu es graphiste depuis combien de temps, d'enfant? Alors, j'ai été diplômé d'une école supérieure de communication en 2001. Depuis 2001, je suis diplômé. Et il était très axé sur le print. Le web était émergent, mais c'était une formation qui était un peu à part, particulière. Moi, je voulais vraiment travailler le monde du papier et du travail d'impression. Donc, j'ai eu mon diplôme, major de ma promotion, et j'ai commencé à travailler dans une imprimerie. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement dans le monde du digital en complément du print? J'ai senti qu'il y avait une vraie demande, il y a un vrai intérêt. J'ai découvert qu'on avait un énorme potentiel au niveau créatif pour le web, parce qu'on voit les vieux sites il y a 15 ans, 10 ans. Maintenant, on a vraiment des possibilités incroyables. Bon, après, il y a eu l'avènement du Flash qui a permis de créer beaucoup d'animations qui est mort depuis. Mais les possibilités, c'est une demande qu'on me demandait de plus en plus au niveau du travail. Donc, je me suis formé pour ça. Et tu te souviens de ton premier projet digital? Ou peut-être même le premier projet combiné digital et print où tu t'es occupé des deux? Alors, mon premier projet digital, quand je faisais mes études, j'ai pris un de mes dessins que j'avais fait en noir et blanc et j'avais utilisé Photoshop pour tout le colorier. Okay. C'est mon premier projet. Et pendant que les autres prenaient leur pause, moi, je dessinais. Je prenais pas ma pause. Je travaillais encore entre midi et à ma pause pour faire ça et voir mes dessins. J'avais fait en noir et blanc, les traits en couleur. Je me souviens très bien, c'était un personnage de Castlevania que je voulais refaire, un style manga. Je m'intéressais on a tous notre période en illustrateur d'un style un peu manga. Et c'était mon premier projet. Okay. Incroyable. Et du coup, qu'est-ce que tu penses maintenant de Adobe Firefly? Où justement, maintenant, on peut créer des dessins grâce à l'intelligence artificielle. Il y a Firefly et Midjourney. Je pense que les deux sont incroyables. Et Firefly, je pense qu'il va nous faire gagner du temps. Beaucoup voient l'intelligence artificielle comme un danger. Il nous donne des bases qu'on peut travailler. Et je pense qu'on peut l'utiliser pour nous faire gagner du temps et peut-être penser à des idées qu'on n'aurait pas. Non, je pense qu'il nous fait gagner du temps. Voilà. Ok. Et sinon, comment vois-tu le développement du marketing digital dans l'industrie de l'impression et vice-versa peut-être? Alors, l'influence que je perçois, à mon avis, c'est que ça a changé l'approche des clients professionnels surtout. Parce qu'avant, qu'on avait besoin, on utilisait beaucoup d'imprimés, le digital n'existait pas. Les personnes poussaient la porte d'un imprimé et venaient dans une imprimerie pour présenter, donner ses projets ou les récupérer. Maintenant, c'est le digital, on propose directement au client, il a dans son téléphone, son ordi, il n'a plus besoin de bouger, il peut même envoyer à distance. Et Marie de travailler avec des clients, je ne l'ai jamais rencontré en vrai, je ne l'ai jamais rencontré. Et c'est vrai que ça a changé l'approche, tout est numérisé. Voilà.
Non, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi, il y a des clients que j'ai jamais rencontrés en vrai et c'est assez fou, en fait, comme approche. Même pas les voir juste au téléphone ou juste par mail. Mhm. On a des commandes, on ne les voit jamais. C'est un peu ce côté, parce que côté contact humain ou confiance, on voit la personne. Mhm. Mais c'est beaucoup plus facile, plus rapide, Ouais. plus productif. Mhm. Mais c'est moins humain. Et comment les entreprises du secteur de l'impression se sont-elles adaptées aux nouvelles technologies et aux demandes des clients dans l'ère du digital, selon toi? Parce que est-ce que tu étais encore dans le domaine dans une maison d'impression, en fait, quand il y a eu le digital qui a explosé, ou tu avais déjà changé de voie? Alors, dans ma première grosse imprimerie, il y avait 0 digital. Ok, ouais. Le seul digital, c'est pour récupérer les fichiers PDF des clients. Mhm. On travaillait dessus. On vérifiait digitalement si c'était bon. Après, on les passait sur une machine, ça s'appelait un RIP. Et on avait une sortie traceur qui permettait de voir ce qu'il y avait à l'écran, et exactement ce qu'il y avait sur le papier. Et il validait ce bon à tirer pour pouvoir imprimer. Après, j'ai travaillé dans un studio graphique, après cette expérience en imprimerie qui était très salvateur et qui m'a bien formé. Et ben, on avait un côté web. Donc moi, j'assistais le webmaster, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. Et je faisais les créations digitales pour lui. C'est là que le début est arrivé. Après, il y a les gens qui voulaient faire du code, il y a les sites WordPress, on découvrait tout ça, donc je l'ai découvert aussi en même temps, et c'est là que la demande s'est fait sentir. Et c'est là que j'ai commencé à me former dans cet univers-là, qui m'interpelle aussi. Mhm. Et quel est l'impact de la digitalisation sur la création graphique et la conception de supports imprimés? Pour toi, ou peut-être vis-à-vis des clients, est-ce que tu as peut-être deux visions à partager? Disons qu'on a un problème technique à relever, c'est que pour l'impression, on passe en quadrichromie, CMJN. Et le RVB, et par exemple, on va faire un super beau bleu en RVB, mais l'impact sera totalement différent en CMJN. Il sera beaucoup plus fade. Et le défi, il est là. Et aussi un impact significatif, les gens impriment moins. Donc il y a moins de demandes. C'est pour ça que beaucoup d'imprimeries ont eu beaucoup de mal à ce petit changement-là. Donc ils ont dû s'adapter aussi à ce niveau-là. Mhm. Et quelles sont les tendances émergentes dans le domaine de l'impression digitale et comment peuvent-elles être utilisées pour maximiser l'impact des supports imprimés dans un monde de plus en plus numérique, en fait? C'est intéressant comme question. Moi, je pense on fait souvent la séparation des deux. Moi, je pense qu'ils sont complémentaires. On a toujours besoin, on peut aller voir Patek Philippe, j'ai travaillé pour lui, il aura toujours du beau papier de création, il y a un filigrane dedans, son logo étant doré, imprimé, on aura toujours besoin de papier. Mais en complément, quand il va communiquer en interne, n'importe quoi, il va utiliser le digital, les mails, et même la communication. Je pense que c'est un ensemble. Il faut, je pense, créer des projets en cohérence au niveau des couleurs, encore une fois, le RGB et CMJN, en cohérence, mais c'est un ensemble. Je pense qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Il y a l'émergence de la 3D, il y a l'émergence de plein de choses. Donc, je pense que les imprimeries ont su s'adapter et ont proposé beaucoup de prestations en ligne pour ça, d'ailleurs. Mhm. Et d'ailleurs, en parlant de prestations en ligne, que penses-tu des outils de production justement créative comme Canva, donc cet outil gratuit en ligne qui permet de créer des visuels, ou de Vistaprint qui permet de produire des cartes de visite en ligne. Puis maintenant aussi, ils ont déployé beaucoup d'autres services comme même la création de sites internet ou autres. Alors, je vais peut-être m'attirer des foudres de certains, mais alors pour Canva, le premier point Canva, je pense que c'est très très bien pour des gens qui sont novices dans ce domaine. Ça peut leur apporter un côté professionnel sans vraiment avoir besoin d'un graphiste. Alors, c'est facile, mais tout le monde risque d'avoir la même chose, mais surtout, ils n'auront pas les notions d'un graphiste. La cohésion des couleurs, des polices de caractère, des choses qui ne se font plus, ils n'ont pas été formés pour ça, donc ça peut créer des erreurs, ça peut se retourner contre eux. Voilà. Mais c'est un outil qui est plutôt intéressant. Vistaprint, j'ai un petit peu plus de mal en étant imprimeur sur la qualité de l'orientation, le papier utilisé, certains formats. Des choses qui sont bien, mais encore une fois, chez Vista, comme n'importe où, si on veut des trucs de qualité, on payera cher. Vistaprint, c'est des produits un peu de base, ils ont des prix d'appel, mais c'est juste des prix d'appel. La qualité, elle est moindre, et à présenter quand on est professionnel, je trouve ça assez moyen. L'expérience, j'ai des clients qui sont allés chez Vistaprint, les imprimés où j'étais, ils disent on ne travaille plus avec vous, vous êtes trop cher, et un an après, ils revenaient, parce que la qualité est vraiment, c'est vraiment dégradé, et c'est l'image qu'on présente. Tout ce qui est papeterie, bureautique, tout ça, c'est important. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que je te rejoins sur Canva. Je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant qui fait gagner beaucoup de temps. Mais après, c'est vrai il ne faut pas oublier d'avoir une charte graphique cohérente qu'on puisse déployer sur notre site internet, les réseaux sociaux et vraiment la respecter sur Canva. Et je trouve aussi que Canva, il faut faire attention avec toute la bibliothèque d'images et d'éléments graphiques qu'on utilise parce que c'est vrai qu'on les retrouvera sur beaucoup d'autres comptes Instagram, par exemple. Donc, on risque de perdre un peu en personnalisation. Mais là où je trouve que Canva est hyper intéressant, c'est quand on le combine à Photoshop. Par exemple, on crée certains éléments sur Photoshop qui sont vraiment en lien avec notre marque et après, on les télécharge sur Canva. Et puis, du coup, pour la création de Reels, etc., on peut gagner pas mal de temps. Et Vistaprint, aussi, pareil, je te rejoins, c'est vrai que la qualité d'impression est moindre. Mais j'avoue que j'ai trouvé un autre outil que j'ai encore moins aimé, Canva pour l'impression de carte de visite. Alors, je ne vous recommande pas du tout. J'ai voulu essayer. Alors, je vous recommande plutôt de garder Canva pour la création visuelle, pour les réseaux sociaux ou autres. Mais par contre, c'est vrai que pour l'impression de carte de visite, le grammage, en fait, du papier, voilà, n'est pas top. Et puis, bon, je t'ai montré aussi une carte de visite que j'ai imprimée. Voilà, tu validais pas non plus. Donc voilà, ne testez pas au cas où. À la rigueur, restez plutôt sur Vistaprint pour les cartes de visite. C'est imprimeur, et ça, c'est un vrai métier. C'est un vrai impact et il y a un vrai savoir-faire. Et même trouver des bons imprimeurs, comme trouver un bon graphiste, comme un web designer, c'est pas à tous les coins de rue qu'on aura forcément quelqu'un de très bon et qui connaît son métier. Mais la rareté fait que ceux qui restent, ceux qui connaissent bien leur métier, sont encore là. Et donc, du coup, peut-être que cela rejoint la prochaine question. Quel est, selon toi, le plus grand défi du monde de l'imprimerie ? Alors, pour moi, ils ont eu 2 défis majeurs. Quand j'étais en 2005 dans mon première imprimerie, l'émergence de l'écologie est arrivée. Il fallait faire attention à ce qu'on faisait. Et l'imprimerie ont très, très rapidement réagi. Il faut savoir que quand on fait ce qu'on appelle les plaques offset pour mettre l'encre dessus, elles étaient révélées par des produits chimiques. Il y avait des bains. Et ils ont inventé à cette époque-là des plaques qui se nettoyaient à l'eau. Donc on récupérait l'eau usagée, on la traitait. Et déjà, c'était un premier impact. On recyclait le papier, tous les chutes de papier, de massicot, ce genre de choses. Ils ont eu un gros travail, même au niveau des encres, trouver des trucs plus écolos, des encres, voilà. Tout en faut que ça garde quand même la certaine qualité d'impression. Que s'il y a de l'eau dessus, que le papier et l'encre ne partent pas. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui ont fait que les imprimeries ont travaillé à ce niveau-là. Et bien sûr, après, il y a eu le digital, qui a été très, très compliqué à s'adapter, mais beaucoup ont su le faire. On proposait aussi des services de web, des community managers qui sont apparus dans des pré-press. C'était pas encore très commun, mais ça a commencé à apparaître. Et puis, on a eu la période Covid qui était très compliquée. Voilà, ceci pour tout le monde. Donc, c'était physique. L'avantage du numérique, on pouvait rester chez soi, travailler quand même. Il n'y a aucun impact. Eux, ils ont eu le Covid qui n'a pas été non plus facile. Avec l'annulation de tous les événements. Voilà, et puis les gens ne pouvaient pas travailler sur place, il y a interdiction, aucune livraison, plus de papier, enfin, ça a été compliqué. Donc, il y a eu pour moi, les 2 éléments majeurs, c'était ceux-là. Ils ont relevé la main et bravo à eux. Et est-ce que tu as peut-être un exemple de projet sur lequel tu as travaillé et que tu as vraiment adoré d'un point de vue graphique ? Dernier en date, c'était Magnum. C'est une société qui... Alors, je vous rassure, c'est pas les glaces. C'est une société mondialement connue qui s'occupe de chaussures de sécurité pour les agents de sécurité, mais aussi les pompiers, les SIAP, ce genre de choses. Et je me suis approprié cet univers-là, surtout quand ils ont, pour l'anecdote, ils ont une chaussure qui s'appelle Spider. Ah ouais. Et j'ai passé plusieurs mois à essayer de trouver une araignée, une vraie araignée, pour la prendre en photo avec l'araignée. Ma compagne n'était pas très chaude que je ramène l'araignée à la maison avec la personne qui s'en occupe. Donc, j'ai dû le créer numériquement, l'avantage du numérique. Mais c'était des choses intéressantes à travailler aussi sur l'univers de la chaussure, qui était au niveau des cadrages, la mise en scène. J'ai acheté une photobox pour ça. Enfin, c'était super intéressant. Et ça ouvrait un panel assez large parce qu'on parlait de l'impression pour les magazines. On l'a mis en ligne numériquement sur Calameo, par exemple. Il y a eu le site internet qui a été refait. Et tous ces projets différents représentent un vrai projet. Il y a eu une charte graphique, on a retravaillé le logo qui était historique, mais comment on le déclinait, il n'avait pas été pensé. Voilà. Okay. Donc, c'était un projet super intéressant.
Bah, c'est vrai que j'avais vu cette photo justement avec la chaussure et l'araignée. Et effectivement, c'est une énorme araignée noire, poilue. Enfin, Je la voulais orange en plus. ah, tu la voulais orange en plus. Ouais, en plus, je cherchais une araignée orange. Et pour l'anecdote, j'ai la personne à qui j'ai trouvé, il m'a dit il avait plein d'araignées. Ils avaient toutes revendues parce que c'était interdit. C'est Ah, un animal exotique. Mhm. Et l'ironie du sort, il me dit de toute façon, j'aurais pas pu vous aider. Je vous l'aurais donné, vous auriez fait avec. J'ai peur des araignées alors qu'il en avait 10. Ah ouais. Oui, j'ai pas compris. Et la réponse, je m'attendais tellement pas à cette réponse que je l'ai remercié. Je suis parti parce que je sais plus quoi dire. Quelqu'un qui collectionne les araignées, qui est arachnophobe, je n'ai pas compris. J'avoue. Voilà. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que moi je pensais que c'était un montage sur Photoshop en fait, que tu avais pris une photo. Et c'était un d'une montage. C'est devenu un fond Ah, parce que je n'avais pas d'araignée, je trouvais personne. Ok, ok. Bon, peut-être que du coup ta compagne était. Oui, bah, ne me regardez pas à l'écran. Non, je passe, je regarde pas. Et sinon, as-tu peut-être un mot de la fin à partager? Bah, soyez créatif, qu'importe votre support, tant que c'est de qualité, c'est la qualité qui prime avant tout.